match. Et l'on retrouve tout de suite en direct de la capitale argentine notre correspondante Flora Genoux. Bonjour Flora, quelle est l'ambiance en ce moment à Buenos Aires ? Alors Buenos Aires se pince et se demande si elle a rêvé ou si cette histoire de victoire en Coupe du Monde, eh bien, c'est bien réel. L'Argentine aussi récupère, je vous rappelle qu'il y a 4 heures de décalage horaire ici, donc il est 4 heures plus tôt, ça veut dire que l'Argentine a eu tout l'après-midi, toute la soirée et pour certains, une partie de la nuit ou toute la nuit pour fêter cette victoire. Une victoire qui a été à la hauteur de ce match d'anthologie, à la hauteur de l'attente des Argentins, à la hauteur de leur confiance aussi, qui est depuis le début de la compétition inébranlable, et ce, même après la défaite du match inaugural face à l'Arabie Saoudite 2-1. Cette victoire est une source de joie dans un pays en crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contexte économique ? Oui, l'inflation sur un an ici s'élève à 90%. On aura les chiffres de toute l'année 2022 au mois de janvier, mais l'inflation pourrait s'élever à 100%. Et ça mine totalement le quotidien des Argentins. C'est ça aussi qui fait qu'il est si difficile de réduire le taux de pauvreté, la pauvreté qui concerne un tiers, plus d'un tiers des Argentins. Et donc, ce contexte, cette inflation, ça fait que les ménages, mais aussi les entreprises ont un mal fou à se projeter. Dans ce contexte, cette victoire, c'est une forme d'antidote. Et les Argentins ne sont pas dupes, ils savent que ça ne va pas durer longtemps, mais le temps que ça dure, eh bien, ils souhaitent en profiter.